Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc cette petite vidéo pour venir illustrer ce long mail que je vous ai fait consacré au travail des sourds sur la Batucada Samba et qui accompagne tous les playbacks que j'ai produits. Donc ce sont des fichiers MP3 qui contiennent donc des sons de machine mais pas trop mal faits avec lesquels on peut jouer, qui nous permettent de jouer en vis-à-vis. Donc si c'est un playback pour le sourdo 2, on a le sourdo 1 qui joue et nous on peut répondre. Ça nous fait une sorte de métronome amélioré. Voilà, donc je vous ai envoyé tous ces fichiers-là, de toutes les combinaisons possibles, dans plein de tempos différents, de 60 à la noire jusqu'à 160, tous les 10 points. Donc ça fait beaucoup de fichiers. Le travail intermédiaire, vous pouvez le faire avec un métronome évidemment. Ok, donc petit récap pour les plus débutants ou pour rafraîchir un peu la mémoire de tous. On parle de la Batucada Samba. Donc la Batucada Samba, c'est la plus classique, celle qu'on fait depuis le début, avec nos deux sourdos principaux qui se répondent sur le 1 et le 2, le bim et le bom. Bim et bom, bim, bom. Un petit rappel juste sur le nom des sourdos et la mémotechnique en fait, c'est pour savoir qui est quoi. En fait, on part du plus grave au plus aigu. Le sourdo 1 étant le plus grave, le 2 intermédiaire, le 3 et le sourdo le plus aigu. Voilà, donc ça c'est le moyen de retenir quel sourdo on désigne, d'accord, quel type de sourdo on désigne. Ensuite, selon les types de batucada, tel sourdo va jouer une phrase distincte sur tel ou tel temps, etc. etc. Sur la samba, on a le sourdo 2 qui joue sur le premier et troisième temps, et le sourdo 1 qui répond sur le deuxième et quatrième temps. D'accord? Donc, le plus aigu des deux qui commence au premier temps, le plus grave qui répond. Bim, bom, bim, bom. Un petit rappel sur le geste technique. Alors, le sourdo, vous n'en avez pas, j'imagine, à la maison. Je vous ai dit dans le mail de pouvoir vous en bricoler un. Ça marche, une maillotche avec un bout de bois, un chiffon, une boule de tennis, et puis un seau à l'envers, ça marche pas mal. Un seau, une bassine, un baril vide, ce que vous pouvez, ou même un coussin, c'est pas grave. Le tout, c'est de pouvoir avoir la gestuelle, de pouvoir taper avec ces fichiers-là. Ok, donc, juste le rappel sur la technique. Quand on est droitier, on prend la maillotche de la main droite et on va se servir de la main gauche pour mater, pour interrompre les sons et surtout aussi pour prendre appui rythmiquement sur le temps qui n'est pas joué, pour avoir ce phénomène de balancier, simplement pour être en place, pour placer ses coups. D'accord? Donc si je fais la phrase du sourdo 2, on commence par celle-là qui est la plus simple. Je rappelle que le sourdo 2 joue sur premier et troisième temps. D'accord? Ça fera ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, etc. D'accord, voilà. Ok, donc on joue sur le temps et l'autre temps, on vient placer avec la paume de la main pour arrêter le son, mais aussi pour nous placer rythmiquement. Ça permet d'avoir une mise en place rythmique. Le compte, vous avez remarqué, vous connaissez par cœur, je vous souligne avec ça depuis longtemps, on compte de la manière suivante, chaque temps intercalé du contre-temps qu'on nomme et. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, etc. etc. Très important ce et intercalaire qui va permettre vraiment de bien positionner, de bien se mettre en place rythmiquement. D'accord? Je vous montre maintenant la même chose avec le sourdo 1. Le sourdo 1 qui joue donc sur 2 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Donc c'est la même chose. La différence c'est que je commence par la paume de la main. D'accord? Si je démarre, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Okay. Ça c'est le premier travail. Le premier exercice c'est de savoir faire ça avec un métronome. Ça suffit. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'intégrer des breaks. Donc le premier break à appréhender, c'est le break le plus long, le break sur 4 temps. C'est plus simple de commencer par celui-là en fait, que par le break à 2 temps, parce qu'il prend la mesure entière. D'accord? Donc il consiste à toutes les 4 mesures. Ce break, on a le sourdo 2, donc celui qui jouait le premier, troisième temps, qui va jouer tous les temps. 1 et 2 et 3.
conseille de faire, c'est cette mesure-là, donc comme on compte en croche, c'est de marquer la croche intercalaire avec la main aussi. 1 et 2 et 3 et 4 et on repart. 2 et 3 et 4 et deuxième mesure. 2 et 3 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, etc. D'accord ? Pourquoi? Parce que le sourd-do en vis-à-vis, donc le sourd-do 1, lui va jouer les contretemps sur ce break-là. Il va jouer sur tous les et. D'accord? Et donc à l'inverse, il va faire la même chose. Il va s'aider de la main et de la pomme pour bien se caler. Et donc les deux sourds-do vont parfaitement s'imbriquer l'un avec l'autre. Vous avez remarqué que dans mon compte, voilà, j'ai fait évoluer la manière que j'ai de compter. Parce que maintenant, on doit considérer le cycle de 4 mesures. Donc ça, quand on est débutant, c'est très facile de se perdre. Et de faire que de 3 mesures, ou d'en faire 5. Donc on ne peut pas être certain, avec l'oreille simplement, de faire le bon nombre de mesures et de faire le break à chaque fois au bon endroit. Donc le meilleur moyen pour y arriver, c'est un exercice aussi, c'est de faire évoluer son compte de la manière suivante. Comme on sait faire jusque-là, on compte tous les temps avec le et sur le contretemps, mais maintenant on va incrémenter, donc on va chaque fois augmenter de 1 le premier temps pour compter le numéro de mesure. D'accord ? Donc on a un mélange entre le compte des mesures et le compte des temps. Ce qui nous donne ça. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 2 et 2 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et je repars. Et là j'ai fait un cycle complet. Donc vous avez vu, je compte tous mes temps, tous mes contretemps et en plus j'ai bien mes numéros de mesure. Donc c'est un exercice, c'est pas facile à faire d'emblée dès le départ, il faut s'exercer à le faire. Hein. Donc là, l'idée, c'est de prendre le playback. Alors, le premier playback à prendre, c'est un playback à 60 à la noire, donc pour 2 sourds-do, playback sourd-do 2, d'accord, parce que c'est le sourd-do 2 qu'on joue. Voilà, et avec le break à 4 temps. Alors, le même break maintenant pour le sourd-do 1. D'accord? Donc un peu plus compliqué parce que ce break il va marquer les contretemps. Il va jouer tous les et. Ok, donc sourd-do 1 pour rappel, c'est le plus grave. Il joue sur sa phrase deuxième et quatrième temps et toutes les 4 mesures, il va jouer tous les et. Donc je vous montre avec le compte complet. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2, 2 et 3 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1. Maintenant on s'intéresse au break à 2 temps. Qui est finalement plus difficile à appréhender parce qu'il intervient sur une demi-mesure. Donc il commence au 3e temps. C'est le même break en fait, mais 2 fois plus court. Donc il commence sur le 3e temps. 3 et 4 et. D'accord ? Alors pour le sourd-do 2, qui joue les temps 1 et 3, le plus simple, il va s'agir, toutes les 4 mesures, de jouer 3 et 4 et 1. Ensuite, je vous montre la phrase complète. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 2 et 3 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1, etc. Hein, vous avez compris? Voilà, 3 et 4. Je démarre le break que sur le 3e temps de la 4e mesure. Même chose pour le sourd-do 1. Je vous montre. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 2 et 3 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et etc. Ok, voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça qu'en texte, je pense. Et une fois qu'on a travaillé indépendamment chacun de ces breaks-là, donc là on a vraiment de quoi faire avec les playbacks, on commence à 60, 70, 80, ça, vous allez voir que ça monte très vite en tempo. Donc ça devient quand même, voilà, il faut du temps pour appréhender, pour intégrer ça, pour arriver à monter en tempo.
D'ailleurs, pour les plus expérimentés d'entre vous, j'ai fait des playbacks qui vont jusqu'à 160 à la noire. Ceux qui y arrivent, bravo, parce que c'est vraiment là pour le coup, si on arrive à faire des contretemps à 160 à la noire bien en place, c'est déjà l'approche du travail suivant, c'est-à-dire de la double croche. Ok, donc troisième niveau, maintenant, c'est pour chacun de ces sourds-do, arriver à faire le cycle entier, donc qui pour le coup fera 8 mesures, avec le break à 2 temps qui intervient sur la 4e mesure, et le break à 4 temps sur la 8e mesure. Donc je vous montre pour le sourd-do 2, encore une fois, le plus simple, celui par lequel on commence, le cycle complet. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2, 2, 3 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 5 et 2 et 3 et 4 et 6 et 2 et 3 et 4 et 7 et 2 et 3 et 4 et 8 et 2 et 3 et 4 et 1 et je suis revenu au début. Hein, donc vous avez remarqué que mon compte, cette fois, je l'ai augmenté, je l'ai incrémenté jusqu'à 8. Donc je compte vraiment toutes les mesures. Ok? Même chose pour le sourd-do 1. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 2 et 3 et 4 et 3 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2 et 3 et 4 et 5 et 2 et 3 et 4 et 6 et 2 et 3 et 4 et 7 et 2 et 3 et 4 et 8 et 2 et 3 et 4 et 1 et je suis revenu au début. Une fois que vous avez bien assimilé ça, de faire le même travail mais de jouer avec les playbacks à 3 sourds-do. Parce que du coup, ce troisième cortador là, qui intervient, il va venir vous perturber. Et ce serait intéressant de faire exactement la même chose qu'à 2 avec ce troisième sourd-do en plus pour commencer à entendre quelque chose de plus riche. Voilà. Bon travail.